Shadabaradaba satagrosis. Randele barrera de bahata barakatas. Irate ketere de baranana mahai. Irate Christo sobre les phares. Ah, où est la corne de l'agneau? Oh, pour défendre ma famille, pour préserver ma progéniture, pour préserver ma génération de la séduction de l'esprit, de l'iniquité qui sévit dans le temple du Seigneur. Ce soir, où est tes serviteurs? Où est tes prophètes? Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notre sacerdoce est terrible. Notre sacerdoce est terrible. Oh, nous ne sommes pas prêts de perdre la bataille. Nous ne sommes pas prêts de perdre la bataille. J'ai dit, tu es victorieux. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu prennes ton offrande. Je prie pour ton offrande. Barakou et Adonai. Amour. Vous pouvez amener vos offrandes. Barakou et Adonai. Amour. Barakou et Adonai. Amour. Chante Adonai. Adonai. Chante Adonai. Pendant que tu donnes tes offrandes, est-ce que tu peux? Shadabaré, regarde ta main l'agneau. Soupire encore. Mashabradabai. Chante Adonai. Du lever du soleil, Baranele Yasabela, jusqu'à couchant, que ton nom soit glorifié, ô Adonai. Du lever jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, ô Adonai. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes. Nous te bénissons pour ces moments. Nous t'offrons avec nos cœurs. Nous t'offrons avec, Seigneur, notre amour pour t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance pour ce que tu as accompli à la croix. Bénis ces offrandes et permets que la source, Yahweh, qui a pourvu à ces offrandes, ne tarisse jamais au nom de Jésus. Et je prie par le Saint-Esprit que cette offrande scelle la restauration de quelqu'un dans l'intimité avec son Dieu, dans l'intimité de l'agneau. Je prie que le ministère des gens soit restauré, des gens qui vont apporter un message réparateur à l'église. Et je prie au nom de Jésus-Christ que quelqu'un soit introduit dans la chambre secrète de son roi pour obtenir les grâces et les miséricordes. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et je prie par le Saint-Esprit que ta couverture s'étende sur ton peuple. Et que ce message, Seigneur, bouleverse la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia.
Ta manière d'acclamer l'agneau m'étonne. Ta manière de le célébrer m'étonne. Alléluia. 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 Amen. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Dis à ton voisin, ce n'est pas fini. Celui qui vient, moi je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. C'est un père pour nous. Est-ce qu'on peut déjà clamer pour Papa Yannick? Avant qu'il ne monte, on acclame d'abord. Alléluia. Quand il est là, je sais que les saisons vont changer. Il ne vient jamais pour rien. Et ce soir, j'aimerais vraiment qu'on se prépare à l'écouter. Mais avant cela, j'aimerais savoir qui sont là pour la première fois. Nous allons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Levez seulement vos mains là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui viennent? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est la première fois. Ah. Amen. Alors, j'aimerais que... Je n'ai pas beaucoup de communiquer. Le dimanche prochain, nous n'aurons pas culte, mais le dimanche 21, nous aurons un culte d'action de grâce. Alléluia. Et je pense que l'année prochaine, nous allons commencer avec un séminaire sur les 70 semaines de Daniel. Amen. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu lèves encore ton cœur vers le ciel. Active encore ta soif. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Alléluia. Bataille. Allez, allez. Tu as triomphé. Alléluia. Pendant que tu es debout, je prie le Seigneur de me donner de libérer ce qu'il a mis dans mon cœur pour nous. J'ai, alors que je préparais ce moment, reçu une série de visions. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette vision, j'entendais un chant que j'ai souvent entendu au Semami. Je l'ai entendu un peu à l'UPC, mais aussi au Semami. Et jeudi passé, j'ai entendu l'homme de Dieu, Guy, le chanter avant de prêcher, à l'endroit où il intervenait. Le chant disait « Nous voulons voir ton s'établir. » Entre tes mains, Seigneur, fais de nous tes instruments par ta parole.
Shadagiasa. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu pendant quelques minutes. Que
Alors que j'étais en train de prier pour ce temps, j'ai entendu 3 fois. Yannick, tu iras là-bas et tu diras Nzambe ya bokolo. Nzambe ya bokolo. Nzambe ya bokolo. Nzambe ya bokolo. C'était très vrai ce que je voyais. J'étais en train de voir un culte auquel je n'ai pas assisté, mais j'ai vu les anciens visages du Semami alors que mon frère et ami Trésor Famouami était encore là. Et je vous ai vu dans une jeunesse et j'ai vu un culte auquel je n'avais même pas assisté. Gloire au Seigneur, il est parti, mais j'avais vu l'homme de Dieu à Azur. C'était un culte qui avait commencé avec une forte célébration où il poussait des cris, des cris, des cris, des cris. Mais la forte célébration s'est transformée en un moment prophétique. Et je pouvais voir des personnes à genoux. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'ai vu le berger Trésor avec les coudes sur une chaire. Mais j'ai vu Papa Gaï d'ailleurs à genoux. On lui a mis une veste. Je ne sais pas pourquoi il avait cette veste-là. Je l'ai vu là-bas. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai vu une de nos sœurs. Je vous avoue que je ne sais pas revoir son image. Mais dans ma tête, j'avais vu que c'était une des sœurs qui était avec nous, mais qui est déjà décédée. Mais qui avait, ce jour-là, était l'une des personnes que Dieu avait beaucoup utilisées. Non seulement Dieu l'avait visitée, mais l'avait prophétisée. Et l'une des choses que Dieu avait dites ces jours-là, c'était que Dieu était en train de dire, vous êtes dans un centre où vous recevez pour aller impacter. Oh my God. Et ce que j'étais en train de voir littéralement, c'est la troisième chose. Les années sont passées, mais cette parole est restée vraie. Et pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, j'étais en train de dire au Seigneur, est-ce que j'aurai la sagesse de le dire? Il m'a dit, dis-le tel que tu le sens. Les responsabilités sont venues. Les engagements sont venus. Les années sont venues. Mais l'urgence du message est la même que cette époque-là. Et j'étais en train de dire, oh my God, je ne suis pas nostalgique, mais je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup d'anciens. Et le Seigneur était en train de me parler pour les anciens. Par rapport au ministère, pas au travail, au ministère. Au ministère. Vous voyez, les urgences que vous aviez à l'époque là sont les mêmes que maintenant. Et j'étais en train d'entendre le Seigneur, quand l'homme de Dieu parlait de la parenthèse, il me disait de dire à tous les anciens du Semami, je vous ai accordé la parenthèse que j'ai fermée. La parenthèse par rapport au fait que vous deviez vous marier, que vous deviez avoir des enfants, que vous deviez avoir le travail. Cette parenthèse-là, je l'ai fermée. Je suis en train de parler d'abord aux pionniers qui sont en train de comprendre ce que je dis. Le Seigneur m'a envoyé vous dire que j'ai fermé cette parenthèse. Et il m'a dit, la seule occasion et la seule manière que vous aurez de garder ce que je vous ai accordé dans cette parenthèse-là, c'est de vous lancer pleinement dans les choses que je vous ai dites. Il n'est pas question d'une structure d'abord. Il est question que ce fardeau que vous aviez là, qu'il puisse sortir. D'autres, ça sortira dans les ministères dans lesquels vous servez respectivement. Mais à d'autres, le Seigneur était en train de me dire, quand papa Nathan était en train de parler, le important c'est pas que de réunir des foules, réunir même 2 personnes, mais sors. Sortez ce qu'il a mis en vous. Sortez. Au fait, il y a une urgence. Une urgence. Et le Seigneur était en train de dire, c'est maintenant. L'urgence, c'est maintenant. Il y en a d'autres à qui Dieu va demander encore de garder. Mais il y en a d'autres à qui Dieu veut même faire quitter ces choses. Je le dis de la part du Seigneur. Mais il y en a d'autres qui seront même combattus dans cela. Et d'ailleurs, il y en a certains, tu sens, au fait, ce n'est pas que tu as des problèmes, mais tu sens que tu n'es plus à l'aise au travail. Que nos vies soient transformées. Sois transformé.
soient transformées. Nos vies soient transformées. Oh, que nos vies soient transformées. Nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Nos vies soient Que nos vies soient transformées. Nos vies soient transformées. Nous allons voir ton règne établi sur la nation. Entre tes mains, Seigneur, que nos vies soient transformées, car tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux transformer celui qui s'approche, celui qui s'approche, car tu en es capable. Que nos vies soient transformées. Oh, que ma vie soit transformée. Pouvons-nous acclamer le Seigneur de grâce? Que l'Éternel soit béni. J'aime le Semami. Mon cœur y est attaché. Je bénis le Seigneur pour avoir été associé à ce programme. Waouh. Je me suis donné le devoir de suivre tout le monde en ligne. J'ai suivi l'homme qui nous a montré que Siméon était dans Judas. J'ai suivi le fait que si tu n'as pas encore vu l'agneau, tu peux pleurer au ciel. J'ai vu l'intelligence de Baruch. J'ai jamais vu le texte comme ça. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais Paul nous a cités. On est pressé de citer les autres choses. Mais Paul nous a cités. Et il nous a cités en lui. Nous avons été élus pour être saints et irrépréhensibles. Des fois, nous oublions ça qu'on entend bénédiction spirituelle. Yo sur mon mirage. Alléluia. Alléluia. Et quel message de Nathan Pona. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut apprécier? Ozobeta maboko moko na ya ketu, ozana ketu. Fungola mutema, mwana nzamba zalaka mutema malamu. Je commence à dire partout où je passe, notre difficulté c'est quoi? C'est que très souvent on nous a prêché la sorcellerie comme les fêtes Yakopumbwa. Mais dans la pensée des Écritures, et bandaka kana mutema mabe. Donc ato pumbwa kate.
ata oyebi ata formule moko te ya aye polomi. Mais soki oza na mutema ya ketu aussi au bandit, donc oza déjà engagé dans l'entreprise ya Kincho, yo moko bima na comment lettre à démission. Et l'une des façons de montrer que oza na mutema eza ko sepela soki mutu ça lelo kwa bien obeti no maboko eza cure d'âme ya yo moko. Démission. Est-ce que mutu moko ko démissionner? Tozo démissionner na mutema mabe, tobetela nzambe maboko pona homme de Dieu. Mabaka mususu alobi atote ya oyebi ke oyebi angote yanga na yebi angote na on célébrer yo. Amen. Deux portions des Écritures. Apocalypse 5, nous allons lire tout le chapitre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ces derniers temps, j'aime lire de manière particulière. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie parce qu'ils veulent répondre à des questions qui ne leur sont pas adressées. Et c'est de la nature des gens. Au fait, dans le texte, on pose une question dans un système dans lequel lui il vient de découvrir les systèmes. Il a été emporté. La Bible nous a précisé que pour lui, c'est une vision. Quand tu es venu dans une vision, tu vois les gens qui sont habitués. Ne sois pas pressé d'adopter des attitudes par rapport à ce qui se passe. Que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir. Et j'ai commencé à pleurer. Yaya. Makamwezo salemana lola. Yozala calme. Zela suite ezali. Omoni makamusu sutolelaka avant pour osa pressé. Jean a pleuré parce qu'il était pressé. La scène ne s'est pas encore terminée. Au fait, dans le texte, le moment de ses pleurs est un moment où Jean a empêché que nous puissions continuer de voir la suite. Si Jean n'avait pas pleuré, le texte allait continuer. J'ai envie de dire à un Jean, certains de tes pleurs mettent un frein à ce que Dieu avait déjà prévu de faire. L'agneau existait. C'est toi qui ne l'as pas encore vu, Jean. L'agneau existe. La solution existe. Donc dans le parcours, des fois quand ça se passe au ciel et que tu entends des questions sans réponse, n'oublie pas que tu es au ciel et que tu viens de voir Dieu. Impossible d'avoir vu Dieu, le Dieu créateur de tout, et de te dire qu'il y a une question sans réponse, sans qu'il en ait une solution. Parce que quand Dieu n'a pas de solution, il est la solution. Yangonde sunganga tozotanga kaka yebisa voisin na yo kozala pression kolela te. Kozala pression kolela te. Totanga et l'un des vieillards me dit ne pleure point. Omoni. Voici le nom de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Normalement, le verset 4 était un embrouillement dans ces textes. C'est Jean qui nous a embrouillé la vie. Ici, il était resté calme. Au fait, au côté de sa émotion, on a makamususu et tali na yote. Et oso soupçonner Nzambe que Nzamba ko salomabe. Jean a comme une attitude moko boy. Et remarquez quel niveau d'incrédulité. Jean est devant le trône. Il a vu Dieu, il a vu les 24 vieillards, il a vu les 4 êtres vivants, il a même vu que sur le trône il y avait des tonnerres, il a vu tout ça. Mais Azo soupçonné dans l'environnement, Kenzambe a blessé. C'est qu'on soupçonne, il y a une retraite, il y a une prophétie. Il y a une église, pendant que tu adores, tu entends, tu sens une présence de Dieu différente. La prophétie là que l'on t'a donnée, alors que la personne qui te l'a donnée n'était même pas avec toi. Quand tu avais reçu ça, tu as même crié Amen. Tu as semé l'offrande. Mais à un moment donné, tu as cette attitude des gens, une attitude des gens de la terre. Des gens qui soupçonnent que le Dieu que tu as servi toute ta vie est en train de jouer avec ta vie. Il y a des gens qui pensent que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant et que Nzambalinga qui sont au Pembeka.
bakolela yo no mususu na ba prière ba plainte na yo mususu pas ba berger eza pozo kanisa ke sacrifice ya Golgotha ekokite nzamba nga bakisa yo o mikolo na mbongo te non ozo soupçonner que nzambe awalingo bangisa yo. Et tu te crois même capable de crier, tout est accompli. Sunganga change de voisin pour on a silike. Yebi ça ça là na attitude ya okanga munoko na makambo yebite. Des fois dans la présence de Dieu, ne cherche pas des explications. Dans la présence de Dieu, il arrive que des moments on se tait seulement, Zamba continue à suivre. Si tu ne comprends pas ce que tu vis, tais-toi. Mais tais-toi, Zalakawan. Si on appelle ça Jean Bapouin, Jean Léli, mais à l'obité Nzambe, Zoni Sanganase, Jean Azolela, à l'obité Nzambe, qui s'en a vision, Jean Azolela, mais à topé ça Jean quand même Bapouin, à ta bande qu'on les la mais à l'obité, toko les la mais. Il y a un homme noté, il y a un homme des fois. Ça m'arrive. Nous ne sommes pas seulement des hommes de foi tout le temps. Il arrive que même les prédicateurs en comprennent une s'embêter. Mais non, les là. Batuba, mon ami, tous les là, dans ma retraite. Tous les là, dans ma convention. Tous les là, dans ma consécration. Tous les là, mais. Quand ça peut toler là, tu as changé de place. Il tu es bon, c'est le Nzambe. Pas toujours dans ma question, mon piège. Mais Yannick, tu as déjà ouvert ton église. Yo. Depuis que je suis allé Nzambe, mon ami, on a ses mamies, je suis allé dans ma barbe, je suis mais tu es cargo pour l'année. Et puis là, on a sur la vie, ils ont qui s'habillent sauter. Mais ils sont à ta toseka, à ta tole là. Tout temps, pardon. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. J'ai envie de dire, moi je lis comme ça, on est encore en train de lire. Papa Danilo, quand tu lis ce texte, tu vois comment Jésus aime s'imposer au milieu. Humainement, la situation géographique, au moins, tout découvrir en autre. Écoutez, c'est au milieu du trône. C'est au milieu des 4 êtres vivants. C'est au milieu des vieillards. Et ça qui milieu à Wapi finalement. Parce que sur le trône là déjà, Apocalypse 4, quelqu'un est assis, frère. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse qui va te bénir. Tu vois Jésus, il aime tellement être le centre de tout, qu'il va se créer un milieu pour qu'on voie que c'est seulement lui. Lorsqu'il n'y a pas de place pour Jésus, ne t'en fais pas. Il sait comment entrer. Fais-lui confiance. Et regarde ici, Jésus est entré à un endroit, c'est au ciel, frère. C'est au ciel. Mais il a trouvé une place au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards. Il a trouvé une place au milieu au ciel. Bon, on a ça, Nabino. Oh, solution exacte. Il y a ta solution exacte. Nous avons créé au milieu Mokoboye. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Au fait, le Dieu que nous servons, lui, il se déplace avec les milieux. Ah, je vais mieux l'expliquer. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait l'architecture ici, et même les gens qui sont dans le design. Nos églises sont telles que la chair est généralement située au milieu, pour permettre un bon filmage, pour permettre aussi que les protocoles va classer Babylone quoi bien. Et selon les hommes, les milieux, c'est ici. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Jésus peut venir ici. L'endroit où il se pose, ça devient le milieu. Donc toutes les choses vont se recadrer en fonction de lui. Ah, quelqu'un va me dire, Papa Yannick, tu as vu ça où? J'ai remarqué que quand le peuple d'Israël devait camper dans le désert, on devait d'abord installer l'arche. Et l'arche
Au fait, le milieu du peuple n'était pas décidé en fonction des points cardinaux. Ça veut dire quoi? Si l'arche était ici, c'est en fonction d'ici que le campement se fera. Et le milieu, ça sera ici. Donc on va faire que tous les camps, pour tous les camps, l'arche devait être au milieu. La tente devait être au milieu. Donc le milieu, ce n'est pas toujours un milieu de points cardinaux. Le milieu, c'est l'endroit où Jésus se pose. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui a l'impression que celui qui s'impose au milieu a remis la place et il va se rassurer que ça devient le milieu. Dis-moi amen, je vais avancer. J'ai remarqué qu'il peut transformer un désert en milieu. Pourquoi? À l'époque de Jésus, avant qu'il soit révélé, le centre d'attraction, c'était le temple. Et le temple, c'était le milieu. Parce que le milieu a l'avantage d'être le centre d'attraction où tout le monde va. Mais lorsqu'il suscite Jean-Baptiste, il ne le suscite pas dans le temple. Il le suscite dans le désert. Et au désert là, la chose que les gens ont remarqué, c'est que les gens n'allaient plus au temple. Les gens allaient au désert parce que là où Dieu est, ça devient le milieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne sais pas, tu es quantième de votre famille, mais si tu as Jésus, je ne sais pas dans quelle maison tu vis, je ne sais pas comment on divise la ville de Kinshasa, mais normalement, là où tu es. Totanga. Il prie. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les êtres vivants et les 24 vieillards, quand il eut pris le livre, les êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, une coupe d'or remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau et disaient, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu une voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades, étaient des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la mer. Tous ceux qui s'y trouvent les entendit et disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. Nasuka awa avandro banamate en quelques points nasilisa. Remarquez que la louange ici, on ne parle pas seulement des présents. Même les absents se sont réunis à la louange. J'allais comprendre que ce soit que les saints, que ce soit que les anges, que ce soit que les 24 vieillards, mais on a parlé de toutes les créatures. Vous voyez ça? Lorsque Jésus est en train de se révéler, il met d'accord même les absents. Et il se rassure que sa gloire soit entendue, même chez les personnes qui n'étaient pas là. Je comprendrais que les 24 vieillards soient là et ils chantent. Ils ont vu l'agneau. Je comprendrais que Jean commence à chanter. Mais je suis étonné que l'on parle de toutes les créatures. Toutes les créatures. Je dis toutes les créatures et on précise bango nyonso basangani bango nyonso toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, même la baleine blanche sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qu'ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Le deuxième texte, je vais le citer, mais est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Très rapidement, je vais nous donner ma petite contribution après cette lecture commentée, et puis nous allons prier, nous allons partir. La première chose que je voudrais dire et que Apocalypse est en train de m'enseigner, c'est l'un des principes basiques de l'interprétation prophétique. Et ce principe voudrait
que Dieu soit un homme qui parle par des exemples. Je le donne encore autrement. Ce principe voudrait que ce qui a été et qui est, c'est ce qui sera. Au fait, c'est le principe de l'interprétation prophétique qui parle des accomplissements multiples. J'avance. Normalement, lorsque vous lisez par exemple la prophétie sur les 7 églises, cette prophétie n'est pas seulement une prophétie futuriste. Ces 7 églises d'Asie mineure existaient vraiment. Et quand l'ange recevait ou quand Jean recevait des paroles, toutes les paroles qu'il recevait, ces paroles correspondaient aux réalités de ces 7 églises-là pendant cette période. Mais tu es étonné de voir que ce qui est dit sur ces 7 églises est aussi le miroir de l'église actuelle et même le miroir de l'église dans les choses que nous vivons totalement. Donc il peut arriver que tu lises ce que Dieu dit sur Éphèse et tu as l'impression qu'on est en train de te parler. Pourquoi? Parce que Dieu parle par des exemples. Il prend un exemple et il utilise cet exemple pour nous parler. Tu vas me comprendre, le frère Paul qui nous aidait à rendre les choses un peu faciles dans la doctrine, dit dans 1 Corinthiens, je crois 10, le verset 12, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui arrivent, mais c'est pour nous servir à nous d'exemple et pour notre instruction. Et j'ai envie d'avancer et bénir quelqu'un. Donc, quand les choses qui sont arrivées aux autres pour nous servir d'exemple nous arrivent à nous, c'est que Dieu veut nous donner une promotion. Ce texte veut dire littéralement, quand Dieu fait arriver des choses dans ta vie, c'est qu'il voudrait faire de toi un exemple pour les autres. C'est pour cela que j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de passer par une épreuve, certaines épreuves sont la preuve que c'est le moment où Dieu veut que tu arrêtes simplement de voir la vie de Jean, la vie d'Abraham, la vie d'Isaac. Au fait, si les choses qui sont arrivées aux autres commencent à t'arriver, c'est que Dieu a fait de toi un exemple pour cette génération. Normalement, ce qui t'arrive est la preuve que Dieu a remarqué que la matière dispensée est finie. Nous sommes à la période des examens. Il y a des gens ici qui sont en train de passer par certaines épreuves. Ton épreuve là est la preuve que Dieu a terminé de donner la leçon. Dieu n'est pas comme les professeurs de Kinshasa qui peut donner des examens dans une matière non vue. Toute épreuve est une preuve que la matière est finie et c'est le moment du test d'évaluation. Or, généralement, après le test, il y a une promotion. Pourquoi je te donne ces principes? Jean est dans l'île de Patmos et j'aime ça. Il est en prison. Il est scellé. Mais pendant que Jean est dans l'île de Patmos pour Jésus, en prison pour Jésus, dans Apocalypse 5, il voit un livre qui est un peu dans le même état que lui. Parce que il voit aussi un livre qui est scellé. Il voit un livre qui doit lui servir d'exemple. Et ce livre est en train d'enseigner à Jean. La première chose que ce livre enseigne à Jean, Jean voit un livre scellé, un livre qui est bloqué comme lui. Parce qu'en prison, on nous empêche d'être ouverts. En prison, on nous empêche la liberté. Jean voit un livre qui est dans le même état que lui. Mais comme Dieu parle par l'exemple, Dieu est déjà en train de parler à Jean avant même qu'il ouvre les livres. Il est en train de dire à Jean, regarde le livre, il est dans la même situation que toi. Il est scellé, mais il est où? Le livre est scellé de Dieu. J'ai envie de parler à un Jean qui passe par des moments difficiles, qui a l'impression que c'est compliqué. J'ai envie même de parler à un Jean dans le ministère qui a l'impression que ça n'avance pas. Nathan, des fois ça révolte. Tu as l'impression que l'évangile que nous avons grandi et avec lequel nous avons grandi ne donne pas de maisons. Tu as l'impression que ça ne donne pas des opportunités. Tu as l'impression que ça ne fait pas monter dans les affiches. J'ai envie de dire même à un ministre de Dieu, même quand tu as l'impression que ton ministère est scellé, le plus important, regarde, tu es sur la main de qui? J'ai envie de dire à un Jean, même scellé, notre joie et notre consolation, c'est de n'avoir jamais quitté la main de Dieu.
J'ai envie de dire à un chant, nous n'aurons pas peut-être les mêmes opportunités que ceux qui touchent à l'occultisme. Nous n'aurons peut-être pas les mêmes chairs. Nous n'aurons même pas peut-être les mêmes comptes en banque. Mais notre plus grande consolation, c'est que Seigneur, même quand tu vas nous sceller, même quand nous n'aurons pas de portes pour aller en Europe, même quand nous allons dire que l'homosexualité est un péché et que ça amène en enfer, et on va nous refuser des visas, notre grande consolation, c'est que nous ne voulons pas quitter ta main. Nous ne voulons pas quitter ta main. Seigneur, nous voulons même en prison rester dans ta main. Même pauvre rester dans ta main. Même à pied rester dans ta main. Nzambe soki to sombi ba jet te. Nzambe soki to boti ma passa te. Nzambe soki to zui ma bala te. Problème est ça te. Au fait, la plus grande prison, ce n'est pas le fait d'être scellé. La plus grande prison, c'est le fait de quitter ta main. Ah. Jésus, je ne veux pas quitter ta main. Jésus, je ne veux pas quitter la saine doctrine. Jésus, je ne veux pas changer de message. Quand ça sera difficile, nous prêcherons la sanctification. Nous prêcherons l'enlèvement de l'église. Même quand nous sommes scellés, Seigneur, ce qui nous rassure, c'est que nous sommes dans ta main. Mais écoute encore, j'ai en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Il voit un livre qui est dans le même état que lui. Mais il voit aussi un livre que celui qui tient par la main, il le tient assis. Donc il n'a pas besoin de se lever pour gérer ces problèmes-là. Et j'ai même chanté dans ces chants. Un jour je sais qu'il se lèvera. C'est le chant de mon frère, c'est mon ami, c'est mon beau-frère. Mais j'aime dire que dans toutes les situations, Dieu n'a pas besoin de se lever. Il y a des situations où toi tu es en train de prier, Dieu lève-toi. Lui, il sait qu'il est dans une position d'équilibre parce qu'il est plus facile de faire tomber quelqu'un debout que de le faire tomber quand on est assis. Des fois, toi, tu as envie que Dieu se lève, mais Dieu sait qu'il tient tellement à ta sécurité qu'il veut d'abord te garder en étant assis. Des fois, Dieu ne te lève pas pour ton équilibre. Omoni mbongo wana nzamba pesiona nute. Omoni ba membre wana, omoni ba miracle wana nzamba pesiona nute. C'est pour ton équilibre. C'est pour ton équilibre. Mais j'aime encore ce qui se passe. Papa Nathan, le livre, la seule agitation du livre, c'était lorsqu'il quittait la main du Père pour aller dans la main du Fils. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai envie de dire à quelqu'un, des fois nous nous prenons des agitations, mais certaines agitations, ce sont des agitations du transport. Je vais annoncer un chant, il y a un moment, il ne se lève pas. Mais il y a un moment aussi, il ne s'est pas levé, mais tu sens des turbulences. Tu sens comme des persécutions. Normalement, je ne sais pas si quelqu'un est déjà entré dans la voiture. Il a déjà remarqué que la voiture, pour rouler, la voiture roule. Mais des fois, quand il y a un trou, ceux qui sont aussi dans la voiture. Ça arrive dans la voiture. Ça arrive même dans la moto. Ceux qui bossent, tout le monde, ils bangent beaucoup d'enda. C'est une agitation. Et des fois, surtout, si tu es expert, il y a un jet privé. Tu peux remarquer que reçois mon âme. Et j'ai envie de dire à quelqu'un qui est en train de passer par une agitation. Tu as l'impression que le monde des ténèbres est agité. Tu as l'impression que tu es persécuté partout. Fais attention. Tu n'es pas tout le monde. Des fois, ton problème, c'est que quand tu es agité, tu penses que tu es tout le monde. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Les seules agitations possibles, à moins que ce soit à cause du péché, mais les seules agitations possibles dans ta vie, ce sont des agitations de transport. Tu sais, tu peux être en train d'aller quelque part et à un moment donné, tu sens les zones de turbulence. Les zones de turbulence ne veulent pas forcément dire que vous allez vous cracher. Papa Aristote. Normalement, tu vois sur ta chaise là, tu ne peux jamais connaître les zones de turbulence dans l'avion. Donc certaines zones de turbulence sont seulement la preuve que tu es dans l'avion. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu es seulement à la maison, sur ton lit, et puis tu sens les zones de turbulence.
Donc, il y a certaines zones de turbulence, au lieu que ça te fasse peur, tu dois dire Amen. Ah, je vais avancer. Depuis un certain temps, dans un ensemble, non, il y a pas de problème. Non, mais non, il y a pas de problème, il y a âge. Pas problème, il y a dimension. Donc, au moment solo, tu vois qu'on prenait l'avion pour quitter ici et pour aller là-bas. Pendant qu'on est. Et ça, ma solo, quelqu'un est en train de me saisir. Donc, il y a certaines agitations que tu es en train de sentir. C'est simplement la preuve que tu as déjà pris les moyens de transport. Et j'ai envie de dire, nous sommes de l'école des gens. Nous, quand on sent un bouge, un mouvement, c'est que le livre est en train de quitter la main du Père et pour aller dans la main du Fils. Pourquoi ça quitte la main du Père et pour aller dans la main du Fils? Le Père, il est bon, c'est notre papa. Mais le problème, c'est que le Père reste dans le spirituel. C'est bon d'être dans les mains du Père. C'est un endroit de sécurité. Mais lorsqu'il permet que le livre quitte sa main pour aller entre les mains du Fils, il veut que le livre soit entre les mains de la seule personne qui a quitté le ciel. Donc, certaines agitations sont simplement la preuve que ta promesse veut prendre corps. Et Dieu sait que dans son organisation, il y en a un qui était chez lui et qui connaît les réalités de la terre. Donc des fois, il prend le cas de Danilo en tant que père, il le confie à Jésus parce qu'il sait, tout père qu'il est, lui, il n'a jamais été physiquement sur terre. Il confie à celui qui est notre sacrificateur, qui compatit à nos besoins. Lui, il peut comprendre quand Danilo pleure pour ses enfants. Lui, il peut comprendre quand Danilo a faim. Lui, il comprend ça. Alors Dieu dit, pour que je lui donne une solution adéquate, je donne à la partie de moi qui comprend ce qu'il ressent. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est un bonheur que notre situation soit entre les mains de Jésus, parce que dans le ciel, c'est la seule personne qui nous comprend. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, il faut bénir des gens comme Moïse. Moïse était dans l'ancienne alliance, mais il a compris ces réalités depuis longtemps. Dieu lui a proposé de partir avec un ange. Moïse a ben Daboul. Il s'est dit, un jour on a confié le cas de Lot auprès d'un ange. Quand on a confié le cas de Lot auprès d'un ange, alors qu'on l'avait envoyé là-bas pour prendre toute la famille, l'ange s'est fâché. Il n'a pris que Lot et ses 3 filles. Les pauvres gendres sont restés. Ça ne suffisait pas. Les anges, quand ils veulent détruire, ils ne réfléchissent pas. On peut leur dire, oh, n'est pas là, je vais m'arrêter ici. Il peut aussi dire à l'autre, non, pas de problème, arrête. Au fait, l'ange est plus préoccupé par le jugement que par la compassion. Même quand Dieu l'a envoyé, lui le plus important c'est de détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne s'occupe pas d'où vous allez vivre. Moïse a bien dit, il a lobby, ceux qui t'ont dit qu'ils vont cannabis, ils peuvent bâtir pour eux. Bazana bango na mit, ceux qui n'ont pas dit qu'ils vont faire loko, baya kapo na jugement. Bazana ti bakuluna dans le ciel, baya kana macheti. Alors en fait, le problème c'est quoi? Nous savons que si toi tu viens, ils vont aussi te suivre. Parce que les anges te suivent toujours. Mais quand tu es là, tu peux gérer leur colère. J'aime le ministère des anges, Papa Nathan. Mais je préfère le ministère de Jésus. Parce que quand Jésus est là, il les gère. Il les gère. Posez la question à l'un des derniers vestiges de l'ancienne alliance. Il s'appelle Zacharie. Il vous dira, les jours où on a envoyé un ange pour traiter mon cas, pendant toute la grossesse où je devais être heureux, il m'a rendu muet. Moutouazela Jean-Baptiste Vine et Mobimba. Normalement, ils ont perdu du moko. Ah, ça l'a coupé là. Mais pour Batina qui ange, toi, moi je me tiens à la présence.
Tobo ya ba ange, mais yo moko ya bango balanda pour gérer bango. Alléluia. Parce que tu es la seule personne qui a compassion de nous. Jésus peut nous comprendre même quand il ne nous approuve pas. J'ouvre une parenthèse que je vais rapidement refermer. Regardez les bons cœurs de Jésus. Pierre, Abeti, Libanda. Ils sont dans la montagne de transfiguration. Pierre demande que l'on construise une tente pour Moïse, pour Élie et pour Jésus. Normalement, Pierre était en train de dire élever Jésus au même niveau que Moïse et Naï. Tu as la solution ensemble. Je n'ai pas vu Jésus réprimander Pierre. Ali Moussika Moïse, na Élie, et puis Yemora Lobi Kuna. Celui-ci est mon fils. Mais et là, on dit Lobi Saki papa. Pour moi, on a Zaki Nase. Ce qui moi, on a ça calme à jugement. Normalement, Pierre était en train de faire preuve d'idolâtrie. Parce qu'il voulait que Élie et Moïse soient élevés au même niveau que Jésus. Mais comme Jésus était sur place, au lieu qu'ils soient sanctionnés pour leur gaffe, Nzamba bongi si ango kaka, alors bito c'est la Pentecôte pour comprendre. Mais l'élo n'obé tabinoté. Mais qu'est-ce qui a retenu la main de Dieu? J'ai envie de dire à quelqu'un, je préfère Jésus dans ma situation. Non seulement il calme les anges, mais c'est la seule personne qui peut retenir la main de Dieu quand nous avons fait quelque chose de répréhensible. Je dis des choses et je clôture et nous prions. La deuxième chose que je dis, la beauté de ce texte d'Apocalypse 5, c'est que ça nous apprend la deuxième chose. Non seulement Dieu parle par l'exemple, mais ça nous apprend aussi que toute ta situation est paramétrée sur les compétences de Jésus. J'avance. Que toute ta situation est calibrée sur les compétences de Jésus. L'homme de Dieu a déjà beaucoup parlé des raisons des 7 cornes, mais moi j'ai envie de donner une raison simple. Il y avait 7 cornes et 7 yeux parce qu'il y avait 7 sceaux. Donc, il fallait que la situation difficile soit exactement paramétrée sur les compétences de l'agneau. Il s'est arrangé pour chacun des sceaux qu'il y ait au moins un œil et une corne. Ça veut dire quoi? N'aie pas peur. La situation par laquelle tu es en train de traverser est paramétrée et calibrée sur les compétences de Jésus. Mais je te prouve ça encore pour que tu me dises pas, papa Yannick, jette-moi devant, mais jetez les pierres. La Bible, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit que l'agneau a été immolé avant la fondation. Ça veut dire que l'agneau a été immolé avant même que les livres soient scellés. Quand le Père scellait les livres, il ne scellait pas que les livres. Il regardait chaque compétence de l'agneau. Il scelle. Pour que la situation du livre corresponde au pouvoir. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne tombe pas dans les pièges de croire que ta situation échappe au pouvoir de Jésus. Je te donne un peu un cours d'histoire et un cours du contexte. Dans le contexte de l'époque, lorsque l'on scellait un rouleau, c'était avec l'objectif qu'il n'y ait que 3 personnes qui puissent le déceler. 1. L'expéditeur. 2. Le destinataire. 3. Une autorité qui a le pouvoir. Donc, en scellant les sceaux, le livre, le Père était en train de dire que je vais rendre les livres dans un format où, parce que c'est moi qui l'ai écrit, parce qu'il ne faudrait pas oublier que tout ce qui est écrit dans les livres est écrit par Dieu. Et il a prouvé plusieurs fois. Lorsqu'il a donné les tables de la loi, il a fait la même chose. Il avait écrit les tables en dedans et en dehors, pour montrer que ce sont des choses que j'ai fait d'habitude. Et il scelle les livres de la même façon. Mais il se rassure, c'est lui qui avait écrit. Mais l'auteur des livres des Hébreux nous parle de lui en disant qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. J'ai envie de dire, selon Apocalypse 5, ça veut dire qu'il est l'expéditeur et le destinataire de la lettre. Normalement, ta vie a une source, Dieu. Mais ça a aussi une destination, Dieu. En fait, Dieu fait tout pour lui et pour Jésus. C'est comme ça qu'il a paramétré ta vie. Mais à part l'expéditeur, il y avait aussi l'autorité suprême. Et c'est ce que Dieu était en train de faire. Il paramètre ta situation selon ses compétences. Je donne des exemples. Je dis la dernière chose et puis nous prions. Le premier exemple qui me prouve cette vérité, l'exemple de la femme adultère.
Écoutez comment Jésus l'a sauvé. Il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance là. Dans cette salle-là, qui n'avait jamais péché. Donc, Jésus s'est arrangé que tout ce par quoi nous passons, qu'il soit la solution. Au fait, son critère est un critère non seulement d'exclusion des hommes, mais il voulait faire du cas de la femme une exclusivité de sa personne. Il te scelle de 7 sauts parce qu'il voudrait que tu sois une exclusivité. J'avance et je les rends encore par terre. Tu vois la situation par laquelle tu traverses là et que personne ne peut t'aider. C'est normal que personne ne peut t'aider parce que Dieu a fait cette situation pour qu'il soit le seul à t'aider et que ce soit lui seulement qui obtienne la gloire. Dieu voudrait que par rapport à ton ministère, par rapport à tes enfants, par rapport à tes études, qu'il soit le seul glorifié. Alors il paramètre la situation. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Lazare. Dieu voulait lancer un nouveau produit sur le marché. Ce produit s'appelle résurrection. Et il voulait lancer une résurrection grave. Parce que la résurrection, il y a à peine assis à ça là. Mais résurrection, alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie à Lazare une maladie inguérissable. J'ai envie de dire, il y a un diminué dans nous. Au moins, il y a un mumbele, il y a un selemba, il y a un expert, il y a un batumbasu. L'embisa bango. Nous sommes capables d'atteindre Lazare maladie moko paramétré. Maladie wana na pharmacie moko te kisi ya kobikisa Lazare eza. J'ai envie de dire à un Lazare, quand tu as tout fait et que tu remarques que ta situation ne change pas, meurs. Berger Danilo, j'aime dire partout où je passe. Au fait, nous avons une mauvaise interprétation de la mort de Lazare. En réalité, la mort de Lazare était un moyen de conservation du cas pour Jésus. Donc normalement, quand Lazare est mort, c'est comme la nourriture où on ne sait pas qui va préparer. Il y a des nourritures comme ça dans la fête. Surtout, moutou et tabac. Généralement, ma jeune sœur, kokakangote. Ceux qui ont dit tabac, et ben ils moutou en tabac. Généralement, bayaka. Tantine nabino aouta maluku yenda yeba kolamba mutu antaba bien. Donc au moins balambi bataba bien, balambi nzoto, mais mutu batingela ngo mutu moko expérimenté. Normalement, la mort de Lazare et le fait qu'on l'ait mis dans la tombe, c'est comme si on l'avait mis dans un frigo parce que la seule personne expérimentée qui Naina ça moko salia wa simba voisin, yebsa voisin, au fait situation na ngesilité nzamba chango na frigo pona ye. Nzamba chango na frigo pona ye. Au fait, Jésus voulait être le seul capable de résoudre le problème de Lazare. J'ai envie de bénir quelqu'un qui est en train de passer par une situation où il a l'impression qu'il n'a pas de solution, pas de problème. Tu as cherché, tu as gêné, tu as demandé, mais tu ne trouves rien, pas de problème. Ta situation est comme la mort de Lazare. Frère, vanda na tombo zelaye aoya. Yep sa voisin na yo, vanda na tombo zelaye aoya. Batum sus mo kansa okufi te. C'est là. Yangonde, il avait dit que Lazare est mort parce que les disciples ne comprenaient pas. Mais en réalité, il a dit la première chose que Lazare était pour lui, Lazare dormait. Yangonde, bato bazo kanisa ko kufi baza bato mokili. Ils ne sont pas dans la logique de Dieu. Et des fois, Dieu laisse qu'il pense que tu es mort parce que s'il fait des débats avec toi, il va perdre le temps pour te ressusciter. Comment ni muto holo bako bonga te wana tika e. Muto holo bake vina wewe kende te tika e mama. Merci. Tika e. Mikolo de bana mutu te. Omoni situation bundeli. Ya. Kufa na yo. Na lo bango shooter. On kufa kana présence ya Nzambe. Je peux te dire une vérité. Berger Danilo, certaines morts sont des conservateurs de la foi. Maman Benita, Lazare a couffiné parole moko. Cette maladie n'est pas la mort. C'est le seul qui n'a pas eu le temps de murmurer.
Toutes les personnes qui avaient entendu cette parole, qui ont murmuré, c'étaient les personnes qui étaient restées vivantes. Les Marie, les Marthe. La seule personne qui est morte dans cette situation et qui n'a rien dit, c'était Lazare. Pourquoi? Quand Jésus a dit cette maladie n'est pas la mort, Azélie Yesu. Il est mort dans la tente. C'est le seul qui avait assez de foi pour être ressuscité. Parce que quand il avait entendu cette maladie n'était pas la mort, lui il n'a pas entendu autre chose. Il n'avait pas le temps de dire à Jésus tu as traîné, il était mort. Il n'avait pas le temps de pleurer, il était mort. Il y a des moments où Ezateke et Esalabi ne sont pas cités. Mais tu as dit que stratégie ensemble des fois, Ezalaka Koufa en Sekouisayo. Il y a une situation où on comprend dans le côté, on comprend dans le côté, on koufi, on lobelango isoute. Si ma situation est mystérieuse, laissez-moi mourir dans la foi, parce que des fois la foi, c'est attendre que Jésus te ressuscite. Tu n'as plus rien à dire. Aide-moi avant que je dise la dernière chose. Dis à ton voisin, j'attends que Jésus me ressuscite et je n'ai plus rien à dire. La dernière chose, et nous prions. L'agneau a 7 cornes et 7 yeux. Tu as dit beaucoup de choses. Maintenant, on a parenthèse avant dernière chose. Vous permettre de passer 10 minutes. La seule parenthèse que j'ouvre, et ça c'est pour nous le ministre de Dieu. En fait, l'agneau a 7 cornes et 7 yeux parce que l'agneau doit fonctionner dans la dimension de l'équilibre entre la puissance et la connaissance. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si l'agneau n'a que des cornes sans des yeux, il peut détruire le livre. Si nous utilisons que la puissance sans les yeux, sans la connaissance, sans la compréhension, nous allons détruire les livres. Nous allons détruire les vies. Nous allons détruire les vies. Mais Dieu sait aussi que si l'agneau n'a que des yeux et sans les cornes, le livre va rester scellé. C'est comme cela que l'église ne doit pas être une église de théorie seulement. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Ça veut dire quoi? Nous ne changerons pas de paroles. Si les autres sont en train de tordre l'évangile, nous allons rester dans le même évangile. Mais Nzambe, comme on ne va pas changer de paroles, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, de sorte qu'il se fasse des signes, des prodiges. Donc ça veut dire, la prière des apôtres, c'était Seigneur, nous allons garder les cieux, mais donne-nous des corps. Nous allons veiller à la saine doctrine. Yaya, on ne va pas dire amen à ton message parce que les gens disent amen. Nous allons vérifier si les apôtres et les prophètes disent amen, si l'évangile dit amen. C'est quand on va dire amen. Mais nous n'allons pas nous limiter à ça parce qu'on risque de penser que nous sommes frustrés. Si les gens vont toucher les mains qu'on a pour donner les noms et les numéros, et nous sommes seulement là, est-ce que la prophétie c'est donner les noms et les numéros? On va penser qu'on est les frustrés. Nous, on va prêcher, on va donner c'est quoi la prophétie. Mais pour montrer que Dieu donne tout ça, parce que le diable est... On va aussi donner les noms et les numéros. On prêche l'évangile, on prêche la saine doctrine. On vous dit que ça ne doit pas être un spectacle. Mais pour qu'on vous montre que ce que vous avez pris ça chez Dieu, on prêche les principales, mais on donne aussi. Oh non, lui il prêche seulement bien. On va encore prêcher très bien. Torosier bisa matin, torosier bisa. Torosier sur l'étude biblique, torosier bisa doctrine. Mais à part ça, nous allons aussi nous occuper un peu des cas de transfert. Nous allons nous occuper des cas des malades, des mbassous. Nous allons toucher à tout pour que vous voyez que nous n'avons pas quitté la parole. L'Éternel nous a donné seulement d'annoncer sa parole avec assurance. Au fait, tu rechanges parole, tu n'as pas sur assurance. Mikolo nzambe to lukaka assurance ko sabiso na sonas na yo mutuka tosito sombi mutuka tosito sombi mais loko tozo senga eza assurance na mona na nu mutu assurer loko sombi te généralement basenga assurance soko si sombi eloko biso tosito sombi mutuka siko tosenga assurance nzambe toza déjà na Bible na biso na ba 66 versets to kota kana kati wana soki olingo tanga l'évangile de Matthias Vassi
Nous, on est seulement dans les 66 livres. Si toi, tu vas toucher au deutérocanonique, dis, vas-y. Nous, on est seulement dans les 66 là. Mais dans les 66 là, assurance. Et le les êtres célestes sont en train de nous enseigner la foi qu'ils ont en l'agneau. Et ils sont en train de nous appeler à sortir de notre incrédulité. Dis à ton voisin, sors de ton incrédulité. Papa Nathan, donne-moi un peu. Viens là, tu es le berger. Écoutez ce qui se passe, montez. La Bible dit, prends un peu. Lorsqu'il y prit les livres. Tu as lu ça? Reprends encore, prends. Lorsqu'il y prit les livres, tous les êtres vivants ont commencé à adorer, à se prosterner. Ils n'ont pas attendu qu'il ouvre les sceaux. L'adoration n'a pas commencé quand il a rompu les livres. L'adoration n'a pas commencé quand il a rompu les sceaux ou quand il a ouvert. Dès qu'il a pris les livres, bah comment c'est fait là? Au fait, les êtres célestes ont tellement confiance en Jésus qu'on les supporters, il y a Bassa, il y a Real Bassarango, il y a Star Nabango. Au fait, supporters, il y a Messi, il y a Ronaldo Asalaka. Ceux qui ont Ronaldo, to Messi à la terrain, to c'est la terre à Salelo. Et ils sont en train de nous annoncer une chose que l'Église a oubliée. C'est une célébration par anticipation. Le vieillard a cité ses capacités. Mais l'adoration n'a pas commencé quand il a commencé à exercer ou à manifester ses capacités. Seulement quand il a pris les livres. Nathan, ma plus grande assurance, ce n'est pas qu'il ait déjà commencé à agir. Seulement quand il m'a pris. Seulement quand je suis dans un culte et je sens sa présence. Quand je sens seulement l'esprit prophétique que je sens maintenant. Quand je sens seulement ça, ça me pousse à adorer. Il y a certaines adorations qui ne devraient pas attendre la délivrance. Que Dieu nous donne l'esprit du ciel. C'est l'esprit de ceux qui se prosternent avant même qu'il ouvre les livres. Ce soir, alors que je termine ce cargo, je suis venu susciter une génération des gens qui croient tellement à l'agneau, qui a 7 yeux et 7 cornes, qui n'attendent pas qu'il commence à ouvrir. Nathan, nous n'attendrons pas qu'il ouvre, seulement parce... Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait en train de prier. Moi, j'ai fini de prêcher. Je ne sais pas si tu vas le prier en esprit. Je ne sais pas si tu vas le dire en intelligence. Mais quelqu'un soit en train de célébrer Jésus. Pas parce qu'il a agi, mais simplement parce que ta vie est entre ses mains.